le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Doucement. Nous allons avoir maintenant un peu de temps, mais je vais parler en français. Hier et avant-hier, j'avais parlé de pourquoi il y a tant de divorces de nos jours. Le premier jour, nous avions dit Dieu aime le mariage, il n'aime pas le divorce. C'est plutôt le diable qui aime le divorce. Parce que le divorce, c'est la destruction du mariage. Celui qui vient pour détruire, il s'appelle Satan. Alléluia. Amen. Nous avons expliqué pourquoi Dieu aime le mariage. Nous avions également expliqué pourquoi Dieu n'aime pas le divorce. Nous avions aussi expliqué pourquoi le diable n'aime pas le mariage et il aime le divorce. On ne va pas tout répéter ici. Nous avions également dit ceci. Le divorce commence lorsque la personne est seule. Tu es célibataire, mais tu marches déjà avec le divorce. Cet esprit attend à ce que tu contractes un mariage et ça se manifeste. Et c'est plus pour tous célibataires ici présents que le diable a déjà condamné avec l'esprit de divorce. Que ça libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Et généralement, les gens qui marchent avec l'esprit de divorce, de célibat, marchent également avec l'esprit de divorce. La majorité des gens qui sont enfermés dans le célibat, le divorce aussi est là. Vous allez voir la personne mariée et quelques temps après, elle tire dans le divorce. Nous avions également dit ceci, que même si tu veux te marier, il faut faire le bon choix. À partir de ton choix déjà, c'est un mauvais choix. Le mauvais choix, au fait, commence déjà avec l'esprit de divorce. Si le diable, c'est lui qui t'a poussé dans ce choix-là, si c'est le diable qui t'a poussé dans ce choix, le diable ne te donnera pas le bonheur dans le mariage. Nous avions parlé de beaucoup de sortes de mauvais choix. Je ne peux pas répéter ça maintenant dans 30 minutes. Et nous avions également parlé, même si tu fais un bon choix, tu as la confirmation de Dieu. Ça, c'est ton partenaire du mariage. Quelque chose qui détruit également le mariage, c'est ce qu'on appelle l'impréparation. Le manque de préparation pour le mariage. Alléluia. Un bon mariage qui va tenir le coup doit se préparer. Nous avions dit ceci, beaucoup de gens préparent seulement le jour du mariage. Limousine, cheval, hélicoptère, les habits somptueux,
les beaux vêtements, les beaux chaussures, mais il ne prépare pas la vie du mariage. 50 000 euros, 30 000 euros, 20 000 euros pour le jour. Mais aucune préparation pour la vie du mariage. Or, le jour du mariage, c'est un seul jour. Vous dépensez beaucoup d'argent et finalement, vous êtes dans le mariage, vous commencez la vie avec des dettes même. Dettes de 30 000. Au lieu de jouir du mariage, vous commencez par payer les dettes. Essoufflé. La colère va commencer à se déclencher. L'incompréhension va s'ensuivre. La préparation. Ça doit d'abord être spirituel. Je rappelle ce que j'avais dit. Spirituellement, la femme connaît son rôle. L'homme doit connaître son rôle. Le mariage, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans le mariage? Qu'est-ce qu'on ne fait pas dans le mariage? Tu dois connaître ça avant d'y aller. Dans la préparation, non seulement tu connais la parole par rapport à ce que l'homme doit faire, la femme doit faire, dans la préparation, c'est aussi le moment où l'homme doit quitter. Quitter spirituellement. Alléluia. Parce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Mais quand tu quittes là, c'est déjà au niveau de la préparation que tu dois apprendre à quitter. Quitter, ce n'est pas seulement physiquement, tu dois aussi quitter spirituellement toute influence de ton père et de ta mère. Amen. Les maris de lui qui ont détruit ta vie lorsque tu étais encore dans la responsabilité de ton père et ta mère. Les envoûtements de la famille, parce que la Bible dit l'homme aura pour ennemi le sang de sa propre maison. C'est nos familles. Première attaque de toute personne qui vit sur la terre, c'est sa famille. Amen. Tu dois quitter spirituellement les esprits de famille, les prisons familiales, toute influence du diable venant de ta famille. L'homme doit quitter. Et ensuite, dans la préparation, c'est à cette époque-là que tu dois apprendre à te repentir. Tu dois apprendre à renoncer aux choses venant de ton père et de ta mère. Mauvaise chose. Quand on dit quitter, c'est pas abandonner. Hein? Ils sont toujours mes parents, mais quitter. Je dois me quitter toute influence de mon père et ma mère. Négative. Tout système diabolique. Amen. L'impréparation. Et nous nous sommes arrêtés hier quand j'ai parlé le diable introduit des divorces aussi, le jour du mariage coutumier avec toutes ces cérémonies diaboliques. Le diable introduit également dans le mariage civil avec le système communauté de biens ou séparation de biens. Quand tu choisis la séparation de biens, tu introduis déjà le divorce. La séparation. Oh, en tant qu'enfant de Dieu, selon la pensée de la Bible, 1 plus 1 doit faire 1. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Le corps de la femme, c'est pour l'homme. Le corps de l'homme, c'est pour la femme. Mais si déjà au niveau des finances, c'est bien. Vous êtes divorcé parce que vous avez choisi la séparation de biens. Attention, ce divorce, il faut chanter une chanson douce. Douce. Attention, il faut jouer une chanson douce. Attention, ce divorce-là que vous avez installé dans le bien, dans les finances, risque de s'étendre dans d'autres domaines aussi. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Nous avions également parlé de problèmes de l'esprit de Satan de divorce qui est s'introduit dans le foyer, dans le mariage dit religieux ou chrétien ou bénédiction initiale comme vous voulez. Quelle église tu es allé? Si c'est l'église des démons, les démons vont venir dans ce mariage-là. J'ai vu beaucoup de délivrances, les démons sont sortis des couples, ils sont entrés dans l'église où ils sont allés faire leur bénédiction nuptiale.
Je vous donner un témoignage d'un couple ivoirien. Je vois une sirène se manifester. Pourquoi ils sont venus faire leur mariage dans mon église? Une sirène qui parle. Une église en Côte d'Ivoire. Il y a plein d'églises de Satan. Dites de réveil, d'évangélique de Satan. Il y en a plein dans l'Europe. Surtout en Europe ici. Si tu as un serviteur, tu comprends que c'est un serviteur de Dieu, il faut le soutenir. Accroche-toi là. Amen. Il ne sera jamais parfait. Je dis il ne sera jamais parfait. Mais s'il est seulement de Dieu, accroche-toi là. Amen. Parce que faire aller-retour à gauche à droite, tu vas mettre ta tête là où c'est même là, le lieu aride. Donc ces églises, ce sont des lieux arides. Amen. Et au lieu de bénir, on introduit les démons dans le mariage. Et les démons vont vous amener dans le divorce, assurément. Avant que vous puissiez vous repentir et également renoncer et à chercher la délivrance du couple, du mariage. C'est possible aussi. Non seulement l'église dans laquelle tu as fait bénir ton mariage, la personne qui a béni. Si ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu, un serviteur du diable, les serviteurs du diable qui se sont infiltrés dans les églises de Dieu, ils sont nombreux. Je vous dis nombreux, ils sont plus nombreux que le vrai. Les vrais sont petits, mais les faux sont plus nombreux. Il peut avoir une grande église, bien instrument, le diable leur donne l'argent, fait de construire même les églises avec des instruments pleins. Il peut vous donner un salaire, mais il est pour Satan. Parce qu'il gagne plus que ce qu'il vous donne vos étoiles. Amen. Il gagne vos étoiles, il va avec ça le monde éternel. J'ai trouvé plusieurs couples ayant tombé dans les églises ou des serviteurs de Satan, leur mariage complètement détruit. Je travaille dans la délivrance dans plusieurs pays. Je voyage un peu partout. Frère, j'ai trouvé des couples comme ça, beaucoup. Là où tu as fait bénir ton mariage, la personne qui a béni ton mariage peut influencer négativement ta vie. Les parrains aussi. Parce qu'ils ont l'argent. Est-ce que tu les connais, ces gens-là? Si ce sont les agents du diable, un agent du diable ne fera que le travail du diable. Détruire, voler et égoïster. Alléluia. Amen. Toutes ces cérémonies-là. Et on nous a parlé également de... Je vais continuer parce qu'il n'y a pas moyen de finir tout ça. Je vais parler seulement un peu puis je vais continuer. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Une autre chose, est-ce que vous êtes prêts pour que je vous dise ça? Amen. Une autre chose qui détruit le mariage, ce sont les esprits des sirènes des eaux. Ça, il faut que je vous explique. Dans presque tous les mariages qui se font, on invite les esprits des sirènes. Comment on l'invite? La première des choses, s'habiller sexy. Avant de venir ici, je suis allé voir les mariages sur YouTube. Ma femme me voyait, je clique sur un mariage, je vois, je clique sur un mariage, je vois, je clique sur un mariage, je vois. Presque tous ces mariages, ils portent des vêtements ici là. Toute la poitrine de la femme dehors. Ce n'est plus caché. Il y a d'autres qui font vraiment c'est quelqu'un tout le monde pour moi. Ça c'est les esprits des sirènes qui vont venir dans ta vie. Si vous voulez que je vous dise la vérité. Amen. Qui nous a dit que si nous marions, nous devons toujours être sexy? Qui nous a dit ça? Vous savez, être sexy, c'est être habillé de manière à susciter l'appétit sexuel. Je sais que vous allez aimer beaucoup Pasteur Bienvenu, parce que je vais vous dire la vérité. Amen. Il faut garder ton corps pour ton mari dans la nuit de noces. Ça
juste inviter des sirènes, inviter des femmes, des maris de nuit. Et puis, tu mets ça des photos sur les réseaux sociaux. Même les Thaïlandais vont tomber dans la publicité avec toi. Même les Pygmées, s'il a un Facebook, ils tombent dans la publicité avec toi. Les Chinois, les Japonais. Parce que dans la Bible, Dieu dit, si quelqu'un regarde une femme, déjà en regardant, il commet quoi? L'adultère. Dieu t'a venu pour le mariage. Pourquoi tu veux commettre l'adultère avec tous ces gens qui sont dans la fête, tous ces gens qui vont venir suivre ça sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux? C'est pas la première fois de prêcher ça. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas écouter. Si quelqu'un prend la décision de ne pas écouter, je respecte sa décision. Amen. Mais qu'il me laisse aussi prendre la décision de dire la vérité. Amen. Même Dieu, si quelqu'un veut aller en enfer, Dieu va respecter sa décision. Amen. Combien de fois moi? Alléluia. Amen. Les sirènes viennent lorsque tu t'habilles sexy. Mon frère, écoutez-moi, regardez-moi s'il vous plaît. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. J'ai fait des centaines et des centaines de cas de délivrance. Dans mes téléphones là, si je vous ouvre, je peux vous faire. Le pasteur est là avec sa femme. Je les ai montré si c'est combien de délivrances. Les gens me disent, pasteur, pourquoi tu n'as pas mis ça sur YouTube? Je ne mettrai pas. Je vais toujours parler. Tu veux écouter, tu écoutes. Tu ne veux pas écouter. Si je te donne la parole de Dieu, tu n'écoutes pas. Tu vas croire si je te montre des vidéos? Non. Je suis allé prier même pour les pasteurs, les évangélistes, les femmes comme les hommes. Les démons de sirènes se sont manifestés à cause de ces choses que je vais vous dire maintenant. Que chaque chrétien est tenu dans son mariage. Habits sexy, non pas seulement les habits sexy, le cheveu, faux cheveux. Cabello, perruque, tissage, tout ce que vous savez comme faux cheveux, vous mettez dans la tête. Ça appelle les esprits de sirènes dans vos vies. J'ai prié pour une pasteur, une femme pasteur, femme de pasteur. Elle avait mis ses cheveux dans sa tête. Et la tête commençait à devenir, elle commençait à devenir folle. Elle m'a dit, pasteur, tu peux prier pour moi. J'ai prié comme ça, elle tombe. La sirène se manifeste. Je m'appelle Sirène Cabello. Je suis entré dans sa vie. C'est elle-même qui m'a appelé. Aujourd'hui, je suis dans des centaines de cas de délivrance. Quand je vous dis par amour. Je ne vous force pas à croire. Tu veux croire, c'est ton problème. Tu ne veux pas croire, c'est aussi ton problème. Tu as décidé de ne pas croire, je respecte ça. Dieu aussi respecte ça. Mais moi, j'ai décidé de dire la vérité parce qu'il m'a dit bienvenue, dis la vérité. Sirène qui vient dans le foyer, le jour du mariage, si tu vois les gens qui se maquillent, le maquillage. Je viens de faire un mariage en Suisse, mari et femme sans maquillage. C'était cette année. Ils ne sont pas morts. J'ai des photos. Ils sont mariés. La femme est Pénard, elle habite en Danemark, le mari habite en Suisse. Derrière le maquillage, il y a l'esprit de sirène. Est-ce que vous m'entendez? Et le jour du mariage, les gens se viennent très maquillés. Pour rigoler de c'est qui, il faut pas faire 2 minutes. Oh, ça c'est qui? Oh, ça c'est qui? C'est là. Oh, c'est pas là. C'est la sœur. Tu ne connais plus la personne. Mon frère, excusez-moi de vous dire la vérité, je vous aime. Amen. Je sais que quand Jésus-Christ va revenir, les gens vont me dire, pasteur, merci parce que tu as eu au moins le courage de nous dire la vérité. Ça fait 3 ans que je parle de ces choses. Je suis allé voir tous mes papas spirituels qui m'ont prêché Jésus-Christ, qui m'ont baptisé,
qui m'ont imposé les mains pour que je sois prédicateur. Ici en Europe, qui ont imposé les mains pour ma consécration. En Europe, en Afrique. Tous les papas spirituels, je les ai mis là, je les ai parlé. Jusqu'aujourd'hui, aucun papa spirituel n'a parlé contre moi. Je comprends que je suis dans le vrai. Amen. Qui m'a parlé de ces choses? C'est Jésus-Christ. Il m'a dit, va informer l'église. Le maquillage, ça n'a jamais été une recommandation de la Bible. Dans la Bible tout entière, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a aucune femme, son nom écrit dans la Bible, qui était maquillée. Je dis aucune femme. Il y a ça qui vient me donner. Il y a une seule femme, son nom écrit dans la Bible, qui s'était maquillée. Elle s'appelle Jézabel. Vous savez l'année Jézabel? Jézabel, c'est elle la sirène. La sirène des eaux. C'est elle Jézabel. 2 Rois, chapitre 9, verset 30. Je vais vous donner le verset si vous voulez. 2 Rois 9, 30. L'unique femme qui s'était maquillée. Pourquoi elle s'était maquillée? Elle s'était maquillée pour séduire un prophète de Dieu. Jéhu. Il s'appelle Jéhu. Quand tu viens dans un mariage, non seulement tu t'habilles ceci, tu prends aussi le maquillage. Satan et les démons de sirène, quand ils ont fabriqué le maquillage, l'objectif de maquillage, c'est la séduction. Est-ce que vous m'entendez? L'objectif du maquillage, c'est la séduction. Mais quand je dois séduire le monde entier, il y a des gens qui disent, moi je ne suis pas encore marié. Ben oui, on sait. Mais comment tu dois séduire 1000 personnes, 5000 personnes pour avoir seulement un seul mari? Mon peuple périt, faute de connaissance. Tu invites la sirène à ta. Pourquoi il y a tant de divorces? Parce que presque tous les mariages se font avec des sirènes. Amen. Vous voulez que je continue? Amen. Frère bien-aimé, le maquillage autre sirène, rouge à lèvres, autre sirène, à part entière. Si vous allez prier pour une femme servante de Dieu, femme d'un pasteur, femme de feu, elle a écouté le pasteur, moi aussi je vais la délivrance. On a commencé la prière au nom de Jésus-Christ. Je vois une sirène se manifester. Je ne vais pas sortir. Moi, c'est la sirène rouge à lèvres. Je suis entré en elle parce qu'elle me mettait sur ses lèvres. Qui nous a dit de peindre nos lèvres? Qui nous a dit dans la Bible? Mon frère, si tu es intéressé, viens m'étonner. Ça fait 3 ans que je cherche. C'est lui qui m'a dit de dire à l'église, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'ai beaucoup pleuré, je ne vais plus pleurer. Je vais seulement dire la vérité. Je suis entré parce que c'est elle qui me mettait sur ses lèvres. J'ai gagné beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes par elle. Parce qu'elle séduisait beaucoup par ses lèvres. Elle a gagné, la sirène a gagné beaucoup de gens par ses lèvres. Vous savez, après la délivrance, je dis, maman, est-ce que tu as une photo avec le maquillage quand tu étais païen? Je veux voir ça. Elle m'a donné cette photo. Moi, je dis, la sirène n'a pas tort. Vous savez, il y a des gens même qui prennent leurs lèvres, ils prennent un truc comme ça gonfle comme ça. Et puis il met la peinture. Et puis quand il veut faire la photo, il fait comme ça. Et il met sur Facebook. Frère, tu sers Satan. Frère, tant que je suis là, si Jésus-Christ vient aujourd'hui, je suis monté. Je ne veux pas que le sang de vous tous ne me soit redemandé. Vous savez pourquoi Dieu est allé me faire donner une maison au coin là-bas, au coin, une frontière pour aller vers la France. Vous savez pourquoi? Il m'a gardé. Dieu m'a gardé là-bas. Parce que le diable est fâché d'une manière terrible. Dans le délivrance, il me dit, bienvenue. Ces choses nous avons gardé secret des années
des années. Mais comment tu as découvert ça? Parce que le répond, ce n'est pas bienvenu. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui vient récupérer ses enfants qu'il a rachetés par son sang à la croix de Golgotha. Amen. Mais il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, pourquoi à ça? Il faut que moi aussi je prie, que Dieu me parle. On a dit, allez-y prier. Ils sont allés prier. Dieu leur a parlé même de choses plus que ce que moi je fais. Mais ils ont toujours pas le pouvoir de commencer. Vérité du cœur. Beaucoup de gens ont eu des révélations déjà. Qu'est-ce que c'est que le pasteur dit? C'est vrai, on va prier. Ils ont prié, Dieu leur a dit, c'est ça. Amen. Vous devez vous repentir. J'ai vu que c'est bien. Mais pour commencer, ils ont peur. Moi, je n'ai peur de rien. Je vais dire la vérité. Je sais que je n'arriverai pas à convaincre tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé pour aller dans le royaume des cieux. La sirène ne te donnera pas le bonheur dans le mariage. Il te donnera l'incompréhension. Non seulement le maquillage rouge à lèvres, et aussi les faux ongles. Autre sirène. Je chasse cette sirène-là plusieurs fois dans les délivrances. Des centaines de fois. Fossile, autre sirène. Je l'ai chassé plusieurs fois dans les délivrances. Est-ce que vous voulez que je vous dise la vérité? Amen. Quand nous prenons toutes ces choses, vous connaissez le lentille. Il y a un truc qu'on met dans les yeux, tu ouvres les yeux comme ça, tu mets là-dedans, les yeux commencent à briller comme un serpent, comme un chat, comme de bleu, les yeux rouges, verts, mauve. Autre sirène. Je l'ai chassé à plusieurs reprises dans les délivrances. Ça fait 3 ans. À telle enseigne que si je commence la délivrance, bienvenue. Toi, tu ne vas pas nous laisser tranquille. Je les vois partout, chez les pasteurs, chez les évangélistes. Moi, il faut beaucoup prier pour moi. Parce que le diable est très fâché. J'ai raté 50 fois l'accident avec ma voiture. 50 fois. Plus même. Ma femme est connue. Pourquoi je ne meurs pas? Parce que Dieu veut que je parle ces choses à vous. Amen. 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 Je n'ai même pas peur, moi, de mourir. Si je meurs aujourd'hui, je pars, c'est Dieu. Amen. Mais si Dieu ne veut pas que je meure, tout ce que le diable va faire, ça ne va pas marcher. Amen. Il a fait tomber l'avion. J'ai voyagé pour l'Angola. Dieu a remonté l'avion. J'étais avec ma femme, tout le monde le monde. J'ai demandé partout dans le monde. Frère, si je prends le risque de vous dire la vérité, croyez ou pas, laissez-moi vous dire la vérité. Pourquoi il y a tant de divorces? Parce que chaque mariage sur la terre invite la sirène. Le tatouage, autre sirène. Je l'ai chassé à plusieurs plans de délivrance dans le couple et le foyer. Le piercing au nez ici, rajouté dans les oreilles, même ce qu'on nous a fait là. Qui nous a dit de faire ça? Est-ce que la Bible nous recommande de faire le piercing? Parce que la Bible dit la femme ne peut pas. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. La Bible dit la femme ne peut pas. Est-ce qu'on peut nous lire? Je n'ai plus le temps. Non, on n'est pas. On va écrire parce qu'on n'a plus le temps. 1 Timothée 2, 9 nous parle de bijoux. Que la femme ne se bat ni d'or ni de perles. Est-ce que vous êtes là? Amen. Que la 1 Timothée 2, 9. Amen. Que la femme ne se bat ni d'or ni de perles. Est-ce que vous êtes là? Amen. Derrière le bijou, encore là, que nous mettons là, il y a une autre sirène. Je l'ai chassé à plusieurs reprises. Je vais m'arrêter par ici. Dans la fête, nous invitons nous-mêmes les sirènes dans la vie. Pourquoi nous le faisons? Parce que tout le monde le fait. Pourquoi nous le faisons? Parce que ça fait du bien. Ça fait briller. Le visage que nous recevons le jour du mariage, ce n'est pas nos visages à nous. C'est le visage de Mami Wata.
dans beaucoup de délivrances que j'ai fait, ces sirènes-là me disent, bienvenue, on ne va pas l'abandonner. Elle doit reprendre notre visage. Quel visage? Notre visage là. Et nous allons gagner beaucoup d'âmes, séduire beaucoup d'âmes au travers de elle. C'est la séduction. Nous ne le faisons pas pour la séduction. Nous croyons que c'est la beauté. Nous avons cru à ça. Mais Satan sait que ce n'est pas la beauté, c'est la séduction qu'il est en train de vous faire faire. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu aussi sait que c'est la séduction. C'est pourquoi il a dit à bienvenue de vous dire. Je vais m'arrêter par-dessus. Par un témoignage pour vous prier. Est-ce que vous êtes là? Amen. Là, je vais parler de bijoux. J'ai une de mes filles, Sandra Mokolo, tout le monde la connaît. Elle est dans la famille parce que son oncle a pris ma soeur en mariage. On est non seulement sœurs en Christ, on est aussi devenus famille. Amen. Elle faisait des bijoux. Elle faisait des bijoux. Vous savez, la femme qui travaille chez Casarema. Tous ces bijoux qu'elle portait là, c'est elle qui faisait. Elle faisait des bijoux aussi. Pour d'autres femmes, chanteraient. Elle faisait des bijoux. Une idée est venue comme ça de faire des bijoux. Elle créait des bijoux spéciaux qu'on a vu nulle part. Écoutez, je vais vous donner un témoignage pour clôturer. Quand Jésus-Christ m'a parlé que les bijoux, les perles, 1 Timothée 2,9, ce sont des abominations, ils devront enlever ça. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi, ils se sont repentis, ils ont enlevé. Et ils avaient maintenant besoin de la délivrance. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a une autre sœur qui s'appelle, elle était hier ici. La maman qui était, c'était hier, hein, maman qui Oui, oui. deux personnes qui chantaient, qui sont venues de la force. Quand elle a écouté le message, elle s'est repentie. Elle a dit, pasteur, je veux la délivrance. Parce qu'on a fait toutes ces choses-là, nous voulons la délivrance. Écoutez le témoignage. Je suis allé prier pour maman Inès, qui s'était repentie, elle a levé toutes ces choses désirées. Dans sa maison, dans son mariage et dans sa vie. Et quand je me suis mis à prier, écoutez-moi, au nom de Jésus-Christ, il y a une sirène qui s'est manifestée. Sirène de bijoux. Elle a dit, je ne sortirai pas d'elle. J'ai commencé avec elle depuis qu'elle était enfant, quand les parents lui ont acheté une chaînette pour mettre au cou. C'est à ce moment-là que j'ai commencé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et puis, je ne sortirai pas parce qu'elle a la dette de notre représentante. Qu'est-ce qu'elle appelle représentante? La sœur Sandra qui était en train de faire des bijoux. La sirène dit, elle est notre représentante. Une sœur en Christ, hein? Elle est notre représentante. Moi, je n'avais pas compris. Elle a la dette de... Parce que la sœur donne aussi les bijoux en dette. Vous prenez pour vous payer après. Vous payez après. Moi, je pose la question. Toi, c'est qui? Je suis la sirène des bijoux, des ornements. Notre représentante, Sandra. Hein? Je me suis étonné. Je l'ai chassé, elle est sortie. J'ai demandé la question à sa sœur. Est-ce que tu as la dette de quelqu'un pour le bijou? Une autre personne? Non, je n'ai pas la dette. Ah, j'ai la dette de la sœur Sandra. J'avais pris des bijoux, mais je n'ai pas payé. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai dit, moi, il faut aller payer ça. Quelques temps après, la sœur Sandra aussi a entendu la voix de Dieu pendant qu'elle était en train de faire des bijoux. Ma fille abandonne ces choses. Ce sont des abominations qui donnent Satan le droit d'utiliser ta vie. Est-ce que vous m'entendez? Amen. À 1h du matin, dans son salon, elle travaille jusqu'à 4h du matin.
Parce qu'elle avait arrêté de faire ça par mon message. Tout le monde, même le pasteur, nous dit, il faut continuer, c'est les dons de Dieu. Tu gagnes ton argent. Don de Dieu. Dieu a dit, la femme ne peut pas prendre l'or ni le père. Et c'est Dieu-là qui a donné encore le don de faire l'or et le père. Donc la parole de Dieu se contredit. Et Dieu est allé la récupérer elle-même dans son salon. Elle a pris la décision, j'abandonne. Elle m'appelle au téléphone, pasteur, je veux encore me repentir. Moi je pensais qu'elle était en train de blaguer parce qu'elle était endoctrinée par le pasteur. Finalement, c'est vrai. Oh non, regarde ce que la foi de Dieu m'a dit, il faut que j'abandonne ça. Ça fait de moi, ça donne le droit au diable de m'utiliser, tout ça, tout ça. Elle a tout jeté dans la poubelle. Moi je dis, tu dois te repentir, tu dois aussi chercher ta délivrance. Elle s'est repentie, elle a abandonné tout ça. C'était aussi la délivrance. Je suis allé jusqu'en France. Je suis allé prier pour elle. Je vois la même sirène qui avait mis notre représentant en elle. Elle doit reprendre ce travail de bijoux. Pourquoi elle a laissé ça? Elle doit rappeler tous ses clients. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix de Golgotha, qui est ressuscité le 3e jour. Laissez-moi vous dire la vérité. Amen. Et je chassais les démons. Elle est sortie. La sirène. Je trouve les autres servants de Dieu avec 13 sirènes, 14 sirènes, 15 sirènes. Ça ne finit pas. Les Camerounais m'appellent, les Togolais m'appellent, les Ivoiriens m'appellent, les Centrafricains m'appellent. Je vais les voir maintenant partout, les Ghanéens, les Nigériens. Je voyage partout. Vous savez, il n'y a pas que moi qui dis ça. J'ai vu un pasteur en Afrique, au Congo, qui s'appelle Jean-Paul. Il était mort, sacrifié par son frère, qui était musicien de la musique mondiale chez un orchestre. Il a sacrifié, il est mort. Dieu est allé le faire voir des choses. Il a ramené un papa, plus de 50 ans. Il est devenu pasteur. Il explique qu'il a vu une femme assise sur un trône. Écoutez, est-ce que tu peux m'écouter très bien? Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen très fort? Amen. Jésus-Christ lui a dit, tu vois cette femme-là, elle s'appelle Jézabel. C'est elle la sirène. La femme était en train de rigoler. Aucune femme n'entrera dans le royaume des cieux. Aucune femme n'entrera dans le royaume des cieux. Parce qu'ils utilisent mes cheveux, ils utilisent mes ongles, ils utilisent mes yeux, mes cils, mais tout ça. Mes bijoux. Parce que vous entendez ce que je suis en train de dire. J'étais chez moi à la maison. J'ai appelé ma femme. Chérie, viens. Viens voir encore une personne que Jésus-Christ a parlé de ces choses. C'est sur Internet, hein. Allez-y voir. Il a fait une émission sur, comment il s'appelle, le frère qui était, Alvin Beya, des émissions sur Tiffany Mokwa, des émissions partout, il a expliqué ça. Mais qui écoute ça pour l'écouter? Tout le monde, alléluia, les églises danser avec tous ces fardeaux sataniques dans nos foyers. Et ces esprits-là, si je vous explique ce qu'ils font, quand vous avez dans un foyer, incompréhension au lit, incompréhension dans les finances, incompréhension dans le salon, incompréhension dans le cuisine, incompréhension dans les dialogues, incompréhension dans les dons et grâces, incompréhension et sur-incompréhension. Et des maladies. Des maladies mystiques qui commencent, tu ne sais pas. Au pied, à la tête, au ventre, partout. Le myome, le fibrome, ils mettent des maladies terribles. Infirmité. Je trouvais une délivrance, on lui a donné l'infirmité. Elle est devenue infirme, elle ne sait pas marcher. Plusieurs fois. La destruction du corps, ces esprits-là. Si vous enlevez vos cheveux là, vos faux cheveux, allez-y sur miroir. Il faut regarder comment ils ont détruit les cheveux. Ici, ils détruisent.
de la sirène des faux cheveux. Oui. Des dents, des calvities partout. Il m'a dit, bienvenue, je vais détruire les cheveux pour qu'ils ne soient plus en mesure de sortir sans moi. Amen. C'est ce que la sirène m'a dit. Toujours faux cheveux sur leur tête pour le condamner pour eux. Vous gagnez quoi? Je les condamne, ils ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Et un jour, ils m'ont dit, bienvenue, délivre ces 2 ou 3 personnes là. Est-ce que chez les blancs, tu vas arriver? Ils rigolaient de moi. Je suis haï par les démons, haï par le Satan, haï par les sorciers, haï par tout ça. Et ce serait le travail avec les sorciers de la famille. Pour ta destruction de ton foyer. Voilà pourquoi beaucoup de foyers ne réussissent pas. Mais il y a des gens qui sont tourmentés par les sirènes, ils ne sont pas encore séparés. Mais au moment où je suis en train de parler, ça, ils s'écouent, ils s'écouent. Il y a d'autres qui ne veulent pas quitter, mais en réalité, l'harmonie n'existe pas. Ni au lit, ni au salon. Il n'y a pas d'harmonie. Pendant beaucoup d'années, ils vivent comme ça. S'ils voient quelqu'un se marier, ils se disent, ah, ma balle, oui, il vient de la télé. Mais il n'est pas le mariage, il ne quitte pas son mariage, il est là. Mais il sait que le mariage pour elle, c'est l'enfer. Les autres sont restés pour les enfants. Les autres sont restés parce que. Mais en réalité, il y a l'incompréhension. Mais pourquoi tu vas continuer à vivre cet enfer-là? Tu peux vivre le bonheur du mariage avec Jésus-Christ. Amen. Répandons-nous. Amen. Faisons sortir de nos mariages tous ces esprits de Satan. Amen. Aussi longtemps que ça restera là. Même dans la maison. Frère, je vais m'arrêter ici. J'ai fait une délivrance. J'ai chassé l'esprit de sirène. La sœur en question a gardé les faux cheveux à la maison. Cette sirène m'a dit, je ne sortirai pas parce qu'elle a gardé ses faux cheveux dans son armoire. J'ai vu ça à plusieurs reprises dans les délivrances. Dans son armoire. Amen. Ah, voilà, voilà. Elle dit amen, hein. J'ai vu ça à plusieurs reprises dans les délivrances. Puisqu'il a ça dans sa maison, je ne sortirai pas. Une semaine là, j'étais en train de prier en ligne. En Angleterre. Pouh, le démon commençait à crier. Je suis la sirène, tu me déranges beaucoup. En Irlande, pouh, tu me déranges beaucoup, bienvenue. Tu peux pas me laisser tranquille. En Grèce, l'autre famille ivoirienne, l'autre là-bas, de Burkina Faso. Dieu est en train de me faire voyager. Les Congolais m'ont jeté, c'est bon. Les autres m'ont accueilli. Ils sont en train de recevoir la bénédiction. Et le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Frère, j'ai beaucoup de choses à dire. Sur le dialogue, comment on doit le faire. Absence de dialogue, ça détruit le mariage, ça fait entrer le divorce. L'absence de la transparence, ça fait entrer le divorce. Le manque de pardon. Parce que nous avons des faiblesses. Si tu ne sais pas demander pardon par rapport à tes faiblesses, ça va blesser l'autre, hein, et puis ça va créer des soucis de bon plus tard. Absence de dialogue, absence de transparence, absence de pardon, absence de culte familial. Avec ta femme, vous priez pas ensemble. Il y a plein de choses que je vais parler développer. Mais je voulais plus insister sur les choses de sirène aujourd'hui. Il n'y a pas seulement ce que j'ai dit, il y en a plus. Vous savez, le dernier angle. Autre sirène. Dernier angle. Autre sirène. Les méthodes contraceptives, stériles. Là encore, c'est l'enfer vraiment tout droit. Ce sont des avortements que tu fais. La grossesse arrive, ça tue la grossesse. La grossesse arrive, ça tue la grossesse. Toi, tu penses que, oh non, je suis en train d'espacer. Tu vas arriver là-bas, tu trouves beaucoup d'enfants là-bas comme ça. Ce sont les enfants que tu as avortés. Moi, je n'ai jamais avorté, mais ce sont des méthodes contraceptives qui tuent les enfants qui viennent. Grossesse arrive, ça tue les enfants. Qui nous a dit de faire tout ça? Dans la Bible. Si tu en as, tu me donnes, moi je n'ai pas trouvé.
Moi, je n'ai pas trouvé. Quand nous mettons tout ce soit dans nos mariages, vouloir le passé, aujourd'hui, ce n'est pas détruire demain. Amen. Amen. Nous devons le repentir. Amen. C'est pas facile de se repentir dans ces choses. Hein? Amen. Parce que tu vas trouver devant toi des pasteurs avec des Bibles. Il ne faut pas suivre ça. Nous sommes au temps de la grâce. Le temps de la grâce ne nous autorise pas d'aller vers Satan. Parce que ça, le mariage, ce sont des cultes faits aux démons. Vous voulez que je répète ça? Le mariage, ce sont des cultes faits aux démons. Je vais répéter pour la troisième fois. Le mariage, ce sont des cultes faits aux démons. Il n'y a aucune recommandation de la Bible de faire ça. Dans le temple de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais prier pas pour la délivrance. Je vais prier pour que Dieu fasse grâce aux gens. Parce que je ne peux pas prier pour ta délivrance si tu n'as pas encore pris la décision. Ça ne sert à rien parce que je veux te rendre un mauvais service. Parce que j'ai la puissance de Dieu. Quand le nom de Jésus va être prononcé, les démons vont fuir, les ciels vont commencer à sauter ici. Mais ça sert à quoi? Si tu ne te répands pas, ça ne sert à rien du tout. Parce que les démons vont t'attendre là-bas. Comment on appelle ça là? Je vais marcher là, c'est Clémenceau. Ils vont t'attendre là-bas, Clémenceau, ils vont rentrer. Si tu veux la délivrance, réponds-toi. Et cherche-moi, c'est gratuit, je viendrai prier pour toi. Gratuitement. Parce que non seulement pour que ton mariage soit heureux, mais aussi pour que tu te prépares pour l'éternité. Le véritable mariage avec Jésus-Christ. Amen. Combien de sirènes tu as été dans ton mariage? Ils apportent les maris, ils apportent les femmes, ils apportent des serpents, ils apportent des serpents. Ils font revenir les sorciers de ta famille, ils coopèrent comme ça. Ça coopérera vraiment du temps. Il y a un chrétien qui va donner la maladie, un chrétien qui va donner la problème. Beaucoup de chrétiens pleurent. Tu les vois maintenant en train de danser alléluia, mais dans son cœur il pleure. Des maladies qui ne se prennent pas ni commencement de faire. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Amen. Amen. Prie pour ta vie.
Il y a une grande bénédiction qui va descendre aujourd'hui là. Il y a une grande bénédiction qui va descendre dans ton cœur et dans ta vie aujourd'hui. La puissance de Dieu est déjà relâchée dans sa parole. Amen. Le Seigneur t'a parlé, il m'a parlé pendant 3 jours. Pourquoi il y a tant de divorces? Prie pour ta propre vie. Prie pour ta vie, mon frère, ma soeur. Célibataire, que le divorce te libère au nom de Jésus-Christ. Mets ta main droite sur la tête, je vais prier pour le célibataire. Que le Dieu qui m'a envoyé ici puisse t'accorder le mariage. Toute personne qui est mariée, secouée dans son mariage par l'esprit de divorce, mais tu es encore dans le mariage, mets la main également sur ta tête, je vais prier. Que cet esprit de divorce qui tourmente ton mariage, qui secoue ton mariage, puisse libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. Toute personne ici qui veut que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Tu es fiancé. Tu vas vers le mariage. Je vais également prier pour toi. Père éternel, que ta main puissante touche cette main sur la tête de ces gens. Que ces mains-là soient transformées en ta main. Et cela au nom de Jésus-Christ. Tous les esprits de divorce, tous les esprits qui empêchent parce qu'ils sont dans le mariage, puissent libérer leur vie. Maintenant, je suis en train de parler. Et cela au nom de Jésus-Christ. Ça commence à libérer, ça commence à libérer. Ça commence à libérer, ça commence à libérer. Ça, si tu es concentré, tu vas sentir quelque chose. Si tu n'es pas distrait, tu vas sentir quelque chose que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tout mariage secoué par le divorce. Tout divorce qui a commencé poli, commencé dans les finances, commencé dans un domaine quelconque de ta vie, qui veut s'étendre dans tous les domaines, qui a semé l'incompréhension, libère ta vie, ton couple, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu touche ta vie. Que la honte puisse libérer ta vie. La honte soit libère ta vie. Que la gloire accompagne ta vie. Que celui qui n'est pas marié, qu'un bon mari, un mari qui est dans la parole, un mari qui est dans la vérité, un mari qui va aider ta vie, non seulement à être dans le mariage, mais à te retrouver le jour du mariage avec Jésus-Christ dans la gloire. On est allé mettre ton mariage.
J'arrache cela, j'arrache cela, j'arrache cela, j'arrache cela, j'arrache cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois ton mariage. Je dis reçois ton mariage. Je dis reçois ton mariage. Je dis reçois ton mariage. Reçois le bonheur de ton mariage, toi qui es marié. Reçois le bonheur de ton mariage. Que tu ne restes pas seulement dans le mariage pour les enfants, mais que ton mariage soit restauré. Que le bonheur véritable du mariage soit accordé au nom de Jésus-Christ. Que l'incompréhension libère ta vie. Que les incompréhensions libèrent ta vie. Que le manque d'harmonie libère ta vie. Que l'orgueil libère ta vie. Que les conflits libèrent ta vie. Que la bénédiction de l'Éternel, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that all together lonely, all together holy, all together wonderful to me. Here I am to bow down. Here I am to say all together lovely, all together holy, all together wonderful to me. Hallelujah. My life, oh my God, to you I belong. I give myself to you. Tout le bien entendu, merci. Voilà pour remercier Nzambe. Na oyo Nzambe asali na kati bomoi na yo.